Comment avez-vous connu ce salon? Alors j'ai connu le salon par l'intermédiaire d'André Besson, que je vois régulièrement, et de Jean-Louis Vincent, qui fait également partie du cercle rapproché d'André. André Besson, ça fait longtemps qu'il vient au salon, donc cette année il est absent, pour des raisons, j'imagine, de santé. C'est bien ça, et il dit grand bien du salon, de l'accueil qui est réservé aux auteurs, et tout ça m'a incité effectivement à participer, d'autant que le livre que je présente a une forte connotation régionaliste et très directement liée au secteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours d'écrivain? Alors mon parcours d'écrivain ne mérite pas d'intérêt particulier, étant donné que ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est simplement le résultat d'une longue enquête que je m'étais réservée au moment où je serais en retraite. Et je suis tombé sur un personnage tellement fascinant et original que j'ai pensé qu'il serait bon de laisser trace de son cursus. Vous n'avez qu'un ouvrage pour l'instant? Pour le moment, j'ai qu'un ouvrage. D'accord. Cet ouvrage que vous présentez s'intitule Odyssée du comtois Féréol-Ganard. L'Odyssée, oui, du comtois Féréol-Ganard, c'est bien ça. C'est les aventures d'un franc-comtois engagé dans la Grande Armée. Notamment, il s'est engagé à 17 ans depuis Pontarlier. Au terme de cette campagne, il a été blessé, fait prisonnier et ne sera libéré qu'à la chute de l'Empire, moment où il y a un retour à l'ancien régime, donc à la monarchie, et il décide donc d'aller tenter sa chance aux Amériques. Et comment vous est venue l'idée, l'envie de parler de ce personnage? Alors, le personnage est tout à fait méconnu, mais il se trouve que j'étais proche d'un descendant lointain de son ancêtre à lui, qui m'avait donné 3 indices. À savoir qu'il avait un ancêtre qui avait fait fortune aux Amériques, sans être en mesure de le localiser, ni même de savoir s'il s'agissait de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, que par ailleurs, fortune faite, il était venu s'établir 18 ans après son départ sur les bords de la Loue à Quingé, où il avait acquis un château qui existe toujours, en fait c'est un manoir avec un pigeonnier et une orangerie, et que le même personnage avait participé à une première médicale en Franche-Comté, ce qui est quand même assez singulier. Pour écrire cet ouvrage, comment avez-vous procédé? Est-ce que vous avez effectué un long travail de documentation? J'imagine que oui. Alors le travail habituel des généalogistes, à ceci près, c'est qu'une bonne partie de sa vie se déroule aux États-Unis, et il a fallu donc prendre contact avec des archivistes ou avoir accès à des archives en ligne aux États-Unis, ou contacter des membres de l'Alliance française ou des associations francophiles. Et outre cela, on a été amené effectivement à se déplacer une quantité de fois sur le terrain, dans le Haut-Doubs, à Quingé, à Noël-Cerneux, à Pontarlier, à éplucher effectivement les archives régionales et départementales. De nouveaux ouvrages en route? Oui, j'écrirai peut-être un ouvrage en forme de nouvelle, directement inspiré de ma vie professionnelle.